Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec une artiste franco-marocaine polyvalente, à la fois chanteuse dans plusieurs langues, auteure de romans et de recueils de poèmes. Merci à elle d'être à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Safo. Bonjour. Dans quelles circonstances vous vous êtes lancée dans le chant? Ouh, c'est trop long, c'est compliqué. Ah oui, c'est vrai. Je vais essayer de résumer, mais au début j'étais comédienne par paresse parce que j'étais une petite comédienne à Radio Baroque. Et ensuite, mais je m'ennuyais beaucoup, je voulais écrire en fait. Eh oui, oui. Et en fait, j'avais fait un pari avec Hervé Christiani, un chanteur qui est libre Max, Oui, on se souvient. Ouais. que je me ferais passer pour une québécoise au petit conservatoire de Mireille, comme il aurait mon accent. Et elle m'a prise dans son petit conservatoire. Et donc j'étais québécoise pendant 6 ans, mais Oui. pendant 6 mois, pardon, 6 mois, pas 6 ans, 6 mois, pendant lesquels j'ai écrit des chansons pour cette québécoise censée être drôle sans le savoir. Enfin bref, je vous passe les détails. Et c'est toujours à partir de gags que finalement j'ai fait des choses très sérieuses. Et à quel moment vous prenez le pseudo de Safo? Oh, mais je l'avais depuis longtemps. Ah, J'étais en d'accord. fac, et en première année de fac, j'avais fait beaucoup d'exposés. Bon, tu vas bien voir, rien faire après. J'avais eu du coup plein d'amis garçons, mais qui me reprochaient de faire fuir les filles. Alors j'en draguais pour eux, mais ça marchait pas. Mais ils m'ont appelé Safo. Comme l'info était prête. Voilà. Et comme j'écrivais secrètement, ça me convenait parfaitement. Et alors le succès arrive au début des années 80 avec plusieurs albums. Comment vous le vivez à ce moment-là? C'est très étrange, on n'a pas du tout le sentiment d'avoir du succès, c'est jamais assez, on se dit qu'on n'est jamais assez connu, je sais pas quoi, on est toujours inquiet, je sais pas comment vous dire. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui me préoccupait. J'avais envie de faire des choses, j'avais envie d'écrire, et faire de la chanson, c'était une façon d'écrire de la musique, des textes, Oui, bien sûr. et Ouais. d'être auteur, quoi. Et donc c'était une joie, physique d'être en scène, que j'ai toujours d'ailleurs, ce plaisir d'être en scène et de partager, et puis cette espèce de fraternité immense qui se passe dans une salle de concert qui est incroyable. Je crois que c'est quelque chose d'assez puissant. Et voilà, il y a ça, et puis laisser une trace sonore, et faire des disques, écrire des livres en même temps. C'était beaucoup moins connu, mais moins apparent, mais c'était là toujours écrit. Et dans votre écriture, il y a un leitmotiv, c'est vraiment un engagement en faveur d'un monde sans frontières, on pourrait dire. Oui, oui, de toute façon, comme je venais d'un monde sans frontières, Oui. parce qu'il était multiculturel, et je me dis, oui, je pense appartenir à la race humaine, et j'aurais voulu que ça s'entende, et en même temps, j'avais pas envie d'écrire comment dire, vous savez, des choses politico-merguez, mais le fait simplement de faire une musique plurielle, un world, qui avait voyagé, ça, pour moi, c'était suffisant. C'était un drapeau en soi. Puisque oui, dans les années 90, vous allez pas mal vous orienter vers la musique et les sonorités arabes avec des spectacles et des albums qui vous ont marqué, on imagine, et puis qui ont marqué le public. Oui, je fais une reprise de la grande Kalsoum, la chanteuse égyptienne. J'ai aussi bien sûr continué, mais j'ai continué, c'était toujours ce fil de mélanger des cultures, celles que je connaissais le mieux évidemment, c'est-à-dire arabe, hispano, française bien sûr, et rock, et voilà, et anglo-saxon. Donc tout ça était dedans, et c'était une façon d'être juste, d'être le plus juste possible pour moi. Dans votre parcours, il y a une année particulièrement faste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année 2009. Non, dites-moi. J'ai noté pas mal de choses. Vous aviez chanté avec un groupe de musiciens proches d'Alain Bachung. Et puis une expo d'œuvres plastiques aussi à la galerie Claude Samuel. Et puis un spectacle aux Trois Baudets. Enfin, dans votre parcours, ça paraît être une année importante. Non, mais il y en avait d'autres comme ça. Oui, bien sûr, j'imagine. Il y avait les Bataclans que j'avais fait avec Kalsoum, j'ai fait 2 Bataclans. Il y a eu des tas de moments importants et forts pour moi. Mais oui, vous avez raison. C'était aussi la première expo que je faisais sérieuse. Donc oui, bien sûr, c'était important. En 2013, il y a une pièce, Les Amours vulnérables de Desdemone et Othello, avec notamment le rappeur Diziz. Ça a été une bonne expérience. C'était une expérience assez rude, parce que c'était quand même un spectacle énorme, mais passionnant, parce que en fait, Razerka Lavant, la femme de l'avant,
metteur en scène en fait, Oui. nous avait demandé, nous avait sollicité Mediadab et moi, donc mon co-réalisateur pour le disque, pour restaurer l'univers mort, MAURE, de Othello, parce que Othello, le titre d'Othello, c'est The More of Venice, le mort de Venise. Ah oui, oui. Et donc, il fallait, et c'était pas con de prendre cette chose au mot, justement, et d'apporter des sonorités morts, justement, celles que moi, dans laquelle je baignais évidemment, et avec mon ami Mehdi, pareil, qui fait la World. Donc on était tous les deux à faire ce travail. Et ça a été passionnant, et on a fait de Willow Song, c'est-à-dire paroles de Shakespeare et musique de Mediadab et Sappho. Oui. Complet. Et on a fait ça, on a fait une autre, deux, trois ébauches de chansons. Et comme on a aimé ce travail, on s'était dit qu'on allait reprendre. Et puis, bon, après, on a fait d'autres choses. Oui, vous êtes parti sur d'autres projets. Voilà, et 8 ans après, on s'est retrouvés. Et j'ai fait autour de la jalousie, parce que c'était un thème, jalousie, amour et mort. J'ai fait tout ce disque Jam. Oui, j'allais vous en parler justement. C'est un très bel album, hommage à votre regrettée Marie. C'était important pour vous de lui rendre cet hommage? Ah oui, oui. Non, mais en plus, il adorait le disque, il l'avait entendu, il le soutenait, il soutenait mon travail, c'était assez adorable. Et il me disait, oui, mais tu m'as jamais dédié un disque. Je lui dis, mais enfin, je parle que de toi dans les disques. Et il me dit, oui, mais pas formellement. Alors je lui dis, bon, la prochaine fois, je te promets. Et malheureusement, il n'a pas vu la pochette finie, mais voilà, j'ai tenu parole, évidemment. Alors Sappho, vous avez un concert bientôt au New Morning, le 22 mai. Vous vous préparez activement? Oh oui, j'ai peur. Il y a le trac qui monte. Ah, c'est horrible. Oui, c'est affreux, oui. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour le public? Ben non, nous allons faire le disque, bien sûr, mais aussi d'anciens titres, et on va essayer de faire les choses les plus belles possibles. Voilà, je ne sais pas encore complètement quelle forme ça va prendre, parce que moi, jusqu'au bout, je change. Ah oui, oui. Mais oui, je me réjouis de faire ce concert à Paris. Est-ce que vous avez d'autres projets là sur le feu pour le reste de l'année? Ben, je vais chanter à Sète, parce que vous savez, je suis la marraine d'un festival à Sète, festival de poésie, des voix vives de la Méditerranée, un magnifique festival. Tout à fait, superbe ville aussi. Cette année, j'y chante, et je chante mon album, c'est ce que je ne fais pas tous les ans, bien que je sois la marraine, et donc je me réjouis de faire ça aussi, et puis bien sûr, je vais écrire, comme d'habitude, à un moment donné, je vais avoir un temps d'écriture. Vous allez en avoir besoin, oui. Voilà, oui, absolument. Eh bien, grand merci Sappho, c'était un plaisir d'échanger avec vous. On vous dit à bientôt en Auvergne peut-être. J'adorerais. Il faut intriguer pour que je vienne. Bon, ben on va faire le nécessaire. À bientôt.